Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct de la 81e Mostra de Venise, un des plus grands festivals de cinéma au monde. Et aujourd'hui, le festival démarre avec Beetlejuice, le nouveau film de Tim Burton qui sortira dans les salles le 11 septembre prochain, donc très bientôt. Avec évidemment une partie du casting original qui revient, Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, mais aussi avec toute une série de nouveaux venus comme Jenna Ortega, hein, qui interprète la petite fille de Delia, donc Catherine O'Hara, donc la fille du personnage de Winona Ryder. Il y a Justin Theroux, il y a Willem Dafoe, il y a Monica Bellucci, euh, compagne dans la vraie vie de Tim Burton, ou encore Danny DeVito dans un petit rôle. Et de quoi parle ce nouveau Beetlejuice? Eh ben, il y a une tragédie familiale qui s'est passée. Et donc la famille Dietz revient à Winter River. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail vers l'au-delà. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne prononce le nom de Beetlejuice 3 fois et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille. Bah, autant vous dire qu'elle va le découvrir et commencer à le croire par la façon forte. Parce qu'effectivement, Alice va faire une grosse erreur, à savoir ouvrir ce fameux portail vers l'au-delà. Avec ce jeune garçon qu'elle rencontre. Évidemment, elle a rien à faire de venir à Winter River. Elle a jamais cru sa mère, qui soi-disant voit des fantômes et qui a lancé une émission télé, qui s'est fait connaître grâce à ça. C'est pour ça que ce jeune garçon-là dit à Alice que sa mère est une légende. Euh, mais donc voilà, Alice, elle n'est pas du tout dans le délire de sa mère, elle s'entend pas très bien avec. Il y a toujours la belle-mère excentrique, parce que oui, j'ai dit la petite fille quand je parlais du personnage de Catherine O'Hara, mais c'est pas la grand-mère, c'est la belle-mère du personnage de Winona Ryder, de Lydia. Donc techniquement, c'est pas la grand-mère. Mais c'est tout comme. Parce que bon, finalement, le personnage de Lydia enfin les personnages de Lydia et de Delia ont quand même commencé à bien s'entendre. En même temps, c'est la femme de son père, donc à un moment, bon, hein, après beaucoup d'années, si on peut bien s'entendre avec ses beaux-parents, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, le grand-père, enfin le père du personnage de Winona Ryder, de Lydia, est décédé. Forcément, Jeffrey Jones, le comédien qui l'incarnait, est mort depuis pas mal d'années maintenant. Comédien qui était très fidèle des premiers films de Tim Burton notamment. Donc il a fallu trouver quelque chose, et la solution, évidemment, c'est de faire mourir le personnage. Et c'est un peu ce qui va créer tous ces remous, c'est son décès. Mais évidemment, le fait que le Calice ouvre un portail qui n'était pas prévu, ça va créer des remous dans la famille. Ça va faire remonter des souvenirs pas évidents, en tout cas pour Lydia. Euh, et Beetlejuice, c'est pas un personnage que Lydia a très très envie de revoir, même si lui a très envie de revoir Lydia. Mais Beetlejuice lui-même va connaître des fameux soucis, parce qu'une partie de son passé va aussi refaire surface, qui est en gros, pour faire très très simple, euh, l'ex-femme de Beetlejuice. Voilà. Et donc, on a beaucoup de personnages, à savoir les trois filles, les trois femmes principales, hein, Delia, Lydia et puis Alice, qui chacune, à leur façon, vont devoir collaborer et devoir faire face à Beetlejuice et à ce qui se passe dans le monde des morts. Parce que chacune a un intérêt dans ce monde des morts. Évidemment, donc il y a son défunt mari pour Delia, mais il y a aussi son père et donc son mari pour Alice et Lydia, parce que le père d'Alice est mort aussi. D'ailleurs, c'est une source de haine presque envers sa mère, parce que sa mère qui peut voir les fantômes peut tous les voir, sauf son mari décédé. Ce qui n'aide pas évidemment à ce que Alice croit ce que sa mère raconte évidemment. Bref, beaucoup de choses qui se passent dans cette famille et des petites aventures
qui vont les amener à, retourner évidemment dans le monde des morts, et à recroiser le chemin de Beetlejuice. Sur le papier, c'est pas mal. On sent tout le potentiel, hein, évidemment. Il y a tout ce côté, héritage, de transmission. Est-ce que, Alice, a hérité des pouvoirs de sa mère? Enfin des pouvoirs, en tout cas du don de sa mère ou pas? Heu, Comment ses relations vont-elles s'améliorer? Et puis est-ce que Beetlejuice a évolué? Si oui, de quelle façon? Et cetera, et cetera. Le film démarre vraiment pas mal avec le générique, très, burtonien comme il a déjà pu le faire plusieurs fois par le passé, la maquette, on a assez vite un retour aux sources de Beetlejuice et puis en fait, dès le départ, presque, enfin dès la deuxième scène, troisième scène, on on sent pas d'âme et c'est assez particulier parce qu'il y a ce côté nostalgique qui est un peu là. Mais malgré l'une ou l'autre, idée neuve, globalement, le film n'a pas grand-chose à proposer. Heu et donc ça donne une espèce de film dans l'ensemble assez moyen qui se regarde, mais qui est absolument pas mémorable et qui relève plutôt de l'anecdotique et je dis que ça se sent dès la deuxième ou troisième scène, c'est que, on nous présente certains des nouveaux personnages via toute une scène, le monde des morts et cetera. Et bon, il y a une scène qui est plutôt pas mal à ce niveau-là, où on va faire la découverte, la rencontre, avec l'ex-femme, heu, de Beetlejuice. À ce moment-là, on ne sait pas exactement que c'est son ex-femme, hem, juste un élément du passé. Mais cette scène-là, elle est plutôt pas mal, un peu, avec ses décors et ses effets spéciaux un peu cheap comme ça, qui font très, burtonesque, et qui passent plutôt pas mal. Mais il y a vraiment un manque d'âme. Heu, Parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui ont pas évolué du tout et autant ça peut parfois fonctionner pour le côté nostalgique, mais autant ça fait aussi sentiment de redite ou de film supplémentaire qui n'avait pas lieu d'être et malheureusement, c'est le sentiment qui domine en sortant de ce film, alors que je retiens quand même quelques scènes, donc il y a des chouettes moments, c'est bien. Le casting est bien. Michael Keaton, toujours très, très bien dans son rôle de Beetlejuice. Winona Ryder, Catherine O'Hara, la relation belle-mère, fille fonctionne toujours très bien. Jenna Ortega, elle avait fait ses preuves, dans Wednesday, la série de Tim Burton. Donc on savait qu'évidemment ça collait entre eux et ça colle effectivement, heu, entre elle et l'univers de Beetlejuice, donc il y a pas de problème à ce niveau-là. Les petits clins d'œil très burtoniens, c'est sympa. Il y a des références au cinéma italien, Mario Bava, Argento, hem, il y a des petites références à d'autres choses, mais voilà, ça fait un peu coquille vide. Ça fait: «C'est joli, il y a des aspects sympas, mais qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça nous dit?» Et au final, sur la transmission et cetera, même sur le personnage de Beetlejuice, ça ne nous raconte pas grand-chose, mais vraiment pas grand-chose. Et donc voilà, on a vraiment ce sentiment d'enveloppe, enfin jolie enveloppe, coquille vide, vraiment. L'extérieur est plutôt pas mal, mais ça ne creuse tellement rien. Et en conférence de presse, quelqu'un, demandait à Tim Burton s'il comptait faire un 3e film. Il a répondu en rigolant, en disant, «Voilà, il m'a fallu 36 ans pour faire, le 2e. Si mes maths sont bons, ça va être compliqué, d'arriver au 3e parce que j'aurai 100 ans passés dans 30 et quelques années, donc techniquement faisable, mais compliqué. Hem, mais vraiment, si c'est, enfin donc autant dire que ce film n'arrivera jamais, un 3e, Beetlejuice. Mais en voyant ça, on se dit déjà que le 2e était une erreur et j'ai l'impression que personne n'est hyper enthousiaste à propos du film et je comprends. Vraiment, c'est très, random, donc malheureusement, j'espérais un peu que Tim Burton, dont les derniers films, enfin les films de ces 10 dernières années sont quand même pas fameux, ait une espèce d'ici de sursaut d'orgueil et comme quoi il pourrait retrouver un petit peu, ce qui a fait, son succès par le passé et notamment en faisant une suite d'un de ses films cultes, un peu comme en faisant son long métrage Frankenweenie, il
il avait retrouvé un peu plus des sommets. Mais malheureusement, c'est pas le cas du tout ici. C'est très mais voilà, ça se regarde. Je me suis pas ennuyé, mais c'est pas un bon film. Voilà, c'est vraiment pas un bon film. Heu, c'est un peu poussif même. Donc voilà, malheureusement, pas une franche réussite ce Beetlejuice qui sort ce 11 septembre dans les salles. Pour moi, c'est, 1 étoile et demie. Voilà, malheureusement pas plus. Sur ce, je vous dis à très, très vite pour des nouvelles, critiques en direct de la Mostra de Venise. Ça ne fait que commencer, il y en aura plein, avec des choses très, très intéressantes qui arrivent. Queer de Luca Guadagnino, Joker 2, Maria, le film de Pablo Larraín avec, Angelina Jolie. Ça, je le vois demain, donc vous aurez la critique très vite. Donc voilà, il y aura encore plein de belles et de bonnes choses qui arrivent. Merci pour vos commentaires, vos écoutes. À très, très bientôt. Ciao, ciao.